fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, eating in a telemarani, senonene. If it already so, yes, men, I need the Arisa. Amina Tilani Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne encore cette nuit, comme une nuit de prière. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ces jours que nous avons déjà passés dans sa présence, en train de le chercher dans plusieurs axes de nos vies. Et aujourd'hui, jeudi, nous prions pour les finances. Nous prions, nous recevons des clés pour que nos finances se portent mieux, afin que tout ce que nous avons puisse manifester la gloire du Seigneur dans le nom de Jésus, à cause de Jésus. Alors dis Seigneur encore ce soir, ouvre mes yeux, ou mon entendement, afin que je comprenne puissamment tes plans parfaits pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons voir encore ce soir le Dieu de l'or et de l'argent. Le Dieu de l'or et de l'argent. Le Dieu qui possède l'or et l'argent. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu partages à quelqu'un là où tu es maintenant, que tu appelles quelqu'un à se connecter et dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut encore opérer des miracles dans tes finances. Alors lève-toi promptement, ne dors pas, parce que la puissance de Dieu va te localiser encore cette nuit pour de plus grandes choses. Seigneur, merci parce que les hommes et les femmes réveillés en esprit se lèvent pour pouvoir consacrer leurs finances à toi, mais toujours voir ta main tout agir pleinement dans leurs finances. Seigneur, merci parce que ce que tu fais maintenant est une chose certaine et nous voyons la gloire de Dieu se manifester maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse très abondamment, mon frère, ma soeur, parce que tu entres dans une dimension de gloire que les gens n'avaient pas vue auparavant. Et Dieu te le donne, il donne une grâce surnaturelle. Bien-aimé, tu sais un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Nous devons en parler et déclarer. Lorsque nous manquons de ressources, nous devons le demander à notre Père parce que c'est lui qui possède toutes choses. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu déclares au nom de Jésus, mais mon intelligence est ouverte pour comprendre que mon Père possède toutes choses. C'est à lui toutes les richesses de l'univers. C'est à lui toutes choses. Satan dit qu'il possède parce qu'il a volé, il a volé, il a arraché, il a dérobé au nom de Jésus. Nous savons que ce ne sera pas, nous ne serons pas la proie de l'ennemi pour qu'il dérobe, pour qu'il vole des choses dans nos vies et il prétend que bon, il appartient. Le monde spirituel est très délicat. Le monde spirituel est vraiment, vraiment délicat, bien aimé. Nous devons ouvrir les yeux et savoir que la vie est d'abord spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe toujours? Les gens échangent des vies contre d'autres. Ils échangent des grâces. Ils saisissent, ils volent, ils prennent la grâce de l'autre et ils s'enrichissent, ils construisent avec. Voyez, ça, c'est purement satanique. Que Dieu vous délivre de toute forme de richesse qui ne vient pas de lui. Je voudrais que tu lèves les yeux et que tu demandes à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Ce qui n'est pas à toi, Seigneur, éloigne-moi de cela au nom de Jésus. Toute richesse qui n'est pas mienne, et
que je ne comprends pas encore. Je voudrais vraiment que tu m'écartes de cela, que tu m'écartes de toute forme de projet qui ne vient pas de toi, afin que toute ta volonté soit ancrée dans ma vie, afin que je fasse exactement ce que tu désires pour moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu désires, tout ce que tu désires, tout ce que tu désires. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Je sais, je déclare dans Psaume chapitre 24, verset 1 à 2, la Bible déclare que la terre et richesse appartient à l'Éternel, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Au nom de Jésus, je crois de tout mon cœur que l'argent et l'or de la terre ne sont pas pour les sataniques, ne sont pas pour les sectaires, mais sont pour ceux qui sont ancrés dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que le Père à qui appartient toutes choses devient leur Père. Alléluia. Ils deviennent le fils d'un Père à qui appartiennent toutes choses. Donc, ils sont immensément riches. Alléluia. Mais ce n'est pas cette richesse qui nous conduit sur la terre, qui nous entraîne. Si tu es entraîné par la richesse de ce monde, tu seras l'homme le plus misérable. Parce que Satan va complètement te traîner dans la boue et dans la boue la plus sale. Et Dieu te délivre et te délivre complètement de ces choses. Amen. Je veux prier prophétiquement maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai une vision de quelqu'un qui perd ses cheveux au milieu de la tête. Je vois vraiment clairement une calvitie au milieu de la tête. Et c'est une personne qui a comme des cheveux un peu longs de côté. D'accord? Amen. Et l'Esprit me dit que les cheveux que tu es en train de perdre, ce sont vraiment des rituels qu'on a fait pour que toi, en perdant tes cheveux, tu perds également ton argent et quelqu'un d'autre dans le monde astral, dans la sorcellerie, récupère ton argent. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi avait fait contre toi ainsi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez votre délivrance des mains de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dieu a béni Abraham et quand il a béni, il a libéré sur lui une expression qui est vraiment fascinante. Et cette expression, c'est que je te bénirai, je te rendrai fécond à l'infini. Waouh! Waouh! Dis, je cherche cela. Tout ce que tu ne cherches pas en Dieu, tu ne l'obtiens pas. Parce que tu ne cherches pas, tu ne sais pas utile pour toi. Donc Dieu jugera que ce n'est pas utile pour toi, il ne va pas te donner. Mais si tu le cherches jour et nuit et que tu comprends le mystère de chercher la face de l'Éternel, tu vas comprendre vraiment ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, il a libéré une parole sur Abraham en disant, tu seras fécond à l'infini. Alors tu vas déclarer encore cette nuit comme nous le faisons chaque jeudi. Je crois que je suis fécond à l'infini, béni de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit dans le livre de Galates que nous aussi, nous sommes devenus fils d'Abraham par notre alliance en Jésus, par notre foi en le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi ne te laisse pas convaincre ou ne laisse pas l'ennemi te mentir en disant que toi, tu n'as pas une bénédiction à l'infini. Tu seras fécond à l'infini. Déclare, je serai fécond à l'infini. Je serai fécond à l'infini. Tout ce que je touche se multiplie. Ça ne disparaît pas. Je crois à la puissance du Seigneur dans mes finances, afin que tout ce qui volait et détruisait mes finances soit complètement ôté maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Selon leur génération. Ça voudra dire que la bénédiction que nous recevons n'est même pas pour notre génération seule. Vous savez, vous pouvez prier pour des saisons et tes enfants vont en bénéficier. Tes petits-enfants vont en bénéficier. Parce que dans la saison-là, tu as été saisi pour faire vraiment des actes, pour poser des actes de foi. Et ces actes de foi vont t'accompagner toute ta vie au nom de Jésus. Vous croyez? Il y a des temps où on prie. Et lorsqu'on prie, Dieu nous oriente
par exemple, je dis acheter un terrain. Voilà, Dieu t'oriente, il y a je crois, Copeland, le papa Copeland, le père, vraiment, père de la foi de David Oyedepo. Bishop David Oyedepo, je crois que Kenneth Copeland, qui avait dit, j'avais entendu que une fois, alors qu'il priait, Dieu lui a l'a orienté à acheter une terre. Il voulait d'abord l'acheter avec le conseil de son église, mais ils ont dit que l'église n'a pas de ressources. Finalement, il a acheté avec ses propres ressources, il a acheté la terre. Figurez-vous qu'après, vous voyez, d'accord, cette terre avait dans son sous-sol du pétrole. Donc, cela l'a rendu immensément riche, bien aimé. Vous ne pouvez pas savoir dans la prière ce que Dieu va vous orienter à faire. Lorsque vous le faites, vous allez voir la fécondité de façon infinie dans votre vie. Alors, puis encore avec moi, je sais que la bénédiction d'Abraham est attachée à ma vie. Je ne croirai pas à cause de mon environnement. Je ne croirai pas parce que je suis en train de souffrir, mais je crois foncièrement, fondamentalement dans mon cœur que ta puissance agit maintenant. Maintenant, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Malabashata kalabrada la kola la kadalelia la. Au nom puissant de Jésus, béni à l'infini, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est le Dieu qui a continué par bénir. Après avoir béni Abraham, il a béni Isaac, après il bénit Jacob, après il bénit les fils de Jacob, il a béni. Après, particulièrement, je saute. Après, particulièrement David. Et par David, nous voyons vraiment que son fils Salomon s'est levé. Et quand il s'est levé sur les tables, c'est-à-dire sur le fondement de son père. Alléluia. Il a demandé à ce que Dieu, le Père Yahvé, puisse lui donner quoi? La sagesse. La sagesse, la sagesse et l'intelligence pour gouverner. Vous voyez, cette demande plus à Dieu. La Bible dit, cette demande plus à Dieu. Nous avons étudié dimanche passé et vous devez comprendre que ces choses sont ce dont nous avons besoin. Amen. Nous avons vraiment besoin. Amen. 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 Vous voyez, Salomon a vraiment prié une prière qui a plu à Dieu parce que dans sa prière, il y avait vraiment la demande de la, non de la richesse ni de la gloire. Il y a la demande du cœur profond, de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir gouverner. Dieu a écouté ses prières et il a fait au-delà même de tout ce qu'il a demandé. La Bible déclare que le Seigneur lui a promis vraiment de le rendre sage et intelligent de sorte qu'il n'y a personne qui ait été sage comme lui. Mais aussi, il lui a donné ce qu'on appelle la richesse et la gloire et il lui a promis dans sa fidélité de lui accorder encore de longs jours. Donc, c'est ces choses que Dieu uniquement peut faire. Dieu uniquement peut accomplir. Alors, Père, dit Seigneur, c'est mon temps de voir la manifestation de ta gloire dans ma vie. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Seigneur, mais je sais que de façon surnaturelle, bientôt, tu pourras voir également la main de l'Éternel dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Donc, nous savons que nous avons à cet état parlé des trois vraiment grands axes de la prospérité. Lorsque vous voyez la prospérité, vous devez savoir que c'est Dieu qui rend vraiment prospère et commence par donner sagesse et intelligence. Quand vous voyez ça, commencez par poser vraiment des questions sur un enfant et continuez par opérer vraiment euh, euh, l'opérer de toute forme de situation, de situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Vous voyez, de la sagesse et de l'intelligence, nous passons à la richesse et la gloire. Après, à la longévité dans le bonheur dans le Seigneur. Donc, tout ça est une promesse
Et nous voyons que Dieu ne bénit pas vraiment de façon légère. Il donne facilement les, les éléments pour que ces apprentis au très loin puissent apprendre également tout ce que nous voyons ici. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment, qu'il vous ouvre les yeux, que vous êtes vraiment authentiquement fils d'Abraham par lien par lien de sang, mais avec le bien-aimé Gédéon Soussou. Amen. J'espère que vous êtes avec moi encore ce soir. Et nous allons élever nos voix, nous allons dire, mon Père, je crois qu'aucune de mes forces ne peut m'arriver à réaliser tout ce que je vois aujourd'hui. Éternel, c'est ta grâce qui l'a fait, c'est ta grâce et ton amour. Reçois l'action de grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies, toute forme de ressources financières que tu as libérées dans nos vies, pour laquelle nous devons te rendre grâce, ce que nous avons peut-être oublié. Seigneur, permets que ton enfant se souvienne de tout cela. Permets également que ton enfant, par ta grâce, connaisse que toi, tu es la seule source de son salut, mais ce n'est pas forcément la seule. Parce que quand nous rentrons dans la dimension de la religion, nous souffrons plus. Et c'est ce que, voilà, cette fois qui parlait, je parlais à sa place, bien aimé. Donc, fais-moi voir ta gloire, dis cela avec moi. Je crois que ce n'est pas par ma force que je peux entrer. J'espère qu'on est encore ensemble, bien aimé. Donc ne dis pas par ta force, tu as acquis certaines richesses. Non, ne dis pas ça. Fais attention, mon frère, ma soeur. Mais dis dans ton cœur que le Seigneur t'a donné la grâce de les recevoir. C'est pourquoi nous allons prier encore pour la grâce. Vraiment, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux, sois libre de demander la grâce financière. Seigneur, je prie pour la grâce financière dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie que tu libères une grâce financière toute puissante maintenant, alors que tes enfants sont venus avec la foi de recevoir et de partir avec vraiment quelque chose de puissant qui les aide, qui les soutient, qui donne la santé. Père éternel, te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, nous avons des substances qui nous fatiguent encore. Seigneur, nous prions que par ta grâce, tu libères ton autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, tu fais grâce, je lève mes mains vers droite, en tout cas mes deux mains, je lève vers le ciel, je lève vers le Seigneur et je sais que ça ne dépend pas d'un autre, ça dépend de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Et si donc cela ne dépend pas de celui qui a la victoire, ni de celui qui a des efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Cette place, vous devez la garder. C'est Dieu qui fait grâce, il décide et il voit et il te fait grâce. Il te fait grâce. Que Dieu te fasse grâce cette nuit. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous devez discerner les secrets de la prospérité d'Isaac. Et c'est quelque chose dont je parle vraiment beaucoup parce que si vous n'avez pas ce secret, vous allez tellement vivre dans le manque. Amen. Et Dieu vous épargne vraiment de cela. Amen. Les secrets de la prospérité d'Isaac, on ne peut pas parler de finances sans parler des secrets de la prospérité d'Isaac. Isaac a prospéré dans un pays qui était vraiment en sécheresse et les gens ont vu et ils ont su que vraiment ça, ce n'est pas normal. La manière dont les choses sont passées, ce n'est pas normal. C'est sûr qu'il y a un esprit derrière et c'est pas faux. Il y a vraiment un esprit derrière et nous avons vraiment fini tout avant que
Père, toi-même, tu as compris. Nous te rendons grâce. Nous voulons vraiment aussi soutenir notre sœur pour tous ces défis. Je parle de notre sœur Amen. Voilà, j'ai oublié. Esther. Amen. Prions, prions, prions pour elle, sœur Esther et son mari. L'Esprit de Dieu me demande de prier pour elle. Donc, prie, prie, prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ô Seigneur, aide-moi à transformer le désert en lieu aride. Répète-le, s'il te plaît. Aide-moi, Seigneur, à transformer le désert en lieu aride. Aide-moi, Seigneur, à transformer le désert en lieu fertile. Laisse-moi, Seigneur, et aide-moi, Seigneur, à transformer le désert en lieu fertile. Au nom de Jésus-Christ. Tout désert, c'est tout ce qui ne va pas. C'est parce que tu vois le désert ici, si tu as cherché dans la Bible désert, donc il faut aller, voilà, voir le désert pour pouvoir bien commenter. Pas forcément. L'Esprit de Dieu est un esprit intergénérationnel, intertemporel. Donc, nous pouvons vraiment, selon les capacités que Dieu nous a données, pouvoir vivre simplement comme Dieu le veut. La Bible dit qu'à cette époque-là, il y eut de nouveau une famille dans le pays de Guérard. Et au temps d'Abraham, alors que Isaac se rendit à Guérard chez Abimelech, roi de Syrie, et en effet, l'Éternel lui apparut et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désirais, séjournons dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. J'accomplirai, car c'est toi, à ta descendance, que je donnerai tous les territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton serviteur, à ton père Abraham, et je rendrai la descendance comme nombreuse par que les Abraham je rendrai la descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et je lui donnerai donc des infirmiers si et tous les peuples de la terre seront bénis par sa descendance. Oh, je suis reconnaissant, Seigneur, quelles que soient les attaques et les manigances de l'ennemi, nous recevons la grâce de persévérer jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Alors nous voyons que nous ne pouvons pas du tout le test, mais nous allons vraiment dans le test le courage. Le courage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois surmonter les obstacles qui sont sur ton chemin. Tu dois les surmonter, tu dois les surmonter, tu dois les écraser. Amen. Je t'assure, laisse-toi utiliser par le Seigneur pour écraser toute forme de puissance qui cherche à fatiguer nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous savons que toi, tu nous aides à surmonter les obstacles que l'ennemi a mis sur notre chemin. Et ça ne marchera pas. Leur plan ne marchera pas. Au nom de Jésus, nous surmontons, nous dépassons, nous envoyons vraiment nous envoyons vraiment tout notre équipement s'il le faut pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour ces moments que nous avons ainsi vécu. Au nom de Jésus, nous prions que ta main agisse, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. La parole de talent, j'ai promis
revenir là-dessus vraiment sur toute la série. Amen. Et je vais parler un peu de la semence et de la récolte et parler beaucoup plus. Amen. Vous devez savoir que si vous semez, vous devez moissonner. Si vous devez sonner aussi de façon, ce que je veux dire ce soir, de façon intentionnelle. Ne, ne semez pas parce que vous avez vu que oh, tout le monde est en train de semer dans ce sens. Ça peut être bon, ça peut être vrai. Mais pour l'instant, faites beaucoup de recherches avant de semer vos graines pour la prochaine récolte. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant dans cette simplicité de se mettre au pas, nous avons toujours vraiment la grâce de pouvoir vivre l'onction de Dieu de façon puissante. J'ai un problème avec la connexion. On sera obligé d'arrêter plus tôt. On sera obligé d'arrêter plus tôt. Et je vais parler jeudi prochain de Isaac encore avant de vous parler de la réalité des compétences. Donc, je vous prie de ne pas rater. Et demain, nous prions pour la mission. Les missions que le Seigneur nous a confiées, nous allons aussi les confier entre les mains de notre Dieu. Dieu vous bénisse très abondamment. Que sa main soit sur vous, sa puissance soit sur vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je vais essayer encore, j'espère que la connexion va venir. Si ça ne vient pas, on sera obligé de couper plus tôt. Amen. Alléluia. Donc, un homme qui sème, selon Ecclésias chapitre 11, dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mer enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout ça. Amen. Dès le matin, sème la semence et le soir, ne laisse pas se reposer ta main, car tu ne sais pas tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. Qu'est-ce que le texte nous dit par rapport à la semence et à la récolte? Si vous voulez récolter rapidement, semez très vite. En plus de cela, ne vous concentrez pas sur ceux chez qui vous allez semer, qui sont vos proches, non. Allez même dans le néant pour pouvoir découvrir et redécouvrir la puissance de la semence. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne vivent pas alors que la bénédiction est cachée dedans. Je t'assure, bien-aimé, lorsque tu te lèves et que tu multiplies les opportunités, tu as au moins un ou une opportunité qui va marcher et qui va t'aider à pouvoir régler ces choses. Donc, si vous ne semez pas, vous n'allez pas moissonner. Alors, regardez les oiseaux des lits, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, mais mais, bon, il n'y a pas mais, ils n'amassent rien dans leur grenier de votre Père céleste euh, et les nourrit. Ne faites pas cela. Amen. Que Dieu te donne la bénédiction d'un homme qui te dit ne fais pas cela. Arrête-toi. Ne fais pas. Amen. Si vous devez trouver quelqu'un qui peut vous aider en entreprise, allez surtout payer la personne pour ça. Amen. Si vous arrivez vraiment à connaître ce qui est le mouvement du vent, alors vous allez savoir exactement où vous allez. Ce n'est pas souvent très évident, mais nous devons essayer de mettre en œuvre tout ce qui est de notre possible pour pouvoir vraiment sauver votre semence et vous confirmer la récolte.
Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je vais passer mon chemin rapidement. Donc, nous devons prier pour que toute forme d'offrande sacrificielle pour retourner à Dieu la gloire. L'offrande sacrificielle pour retourner à Dieu la gloire. Amen. Mais avant cela, s'il vous plaît, laissez-moi vous montrer quelque chose rapidement. Rapidement. Wow. Donc, on va voir ceci. Donc, vous devez savoir que tout ce que vous donnez à Dieu de façon claire, cela, et c'est bien noté, euh, c'est bien fait. Amen. C'est très important. Lorsque vous allez quelque part, allez avec une offrande. Une offrande. Et la grâce de Dieu va vous visiter dans ce que vous faites. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Demain, je vous invite vraiment à être prêts parce que nous allons beaucoup prier pour la mission dans plusieurs autres aspects. J'espère que le mois de déplacement de notre sœur ne va pas empiéter sur l'urgence de son programme demain. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur nous. Demain, nous prions pour la mission. Soyez avec nous, intercédez avec nous. Gardez dans votre cœur, vous allez voir la main de l'Éternel vous soutenir très abondamment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.